Voilà. Voilà, donc on est dans le passage 26. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Sur mon ordinateur, enfin, bref, peu importe. Donc, il y a marqué donc on est Vayoma, donc on est toujours on est dans le vendredi, je pense. Ça Mais veut dire que, on était déjà dans le vendredi. ouais, exact, ça veut dire en fait, BMBMA, les Mina, les animaux et l'homme et tout ça, ils ont été créés le même jour. Ça veut dire, Ah oui, si on, oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. c'est ça, Ok, donc, ça marche. et voilà. Mhm. Mais quand même, voilà, donc il y a passé au 26, donc il y a marqué Vayomer Elohim, Naase Adam. Donc Elohim a dit, donc faisons un homme, Betsalmenu, qui soit à notre image, et c'est au pluriel, Kidmutenu, c'est encore ce qui soit nos images, qui soit, voilà, qui soit notre ressemblance. Je ne sais pas si Rachid va rentrer à savoir c'est quoi la différence entre le mot de Selem et le mot de Mout. On va voir. Honnêtement, je ne sais pas ce que Rachid dit, je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, c'est sûr que ça nécessite des explications. Qu'est-ce que c'est le Tselem? Tselem, normalement, ça veut dire. Comment ils ont traduit? Tu vois, ils ont traduit. Tselem, on va dire, on va voir ce que Rachid dit. Tselem, ça veut dire en tous les cas qu'il soit à notre structure, qu'il nous à notre ressemblance. Veyardou, Bidgatayam. Et a priori, la redette, ça veut dire qu'ils descendent, mais ici, à mon avis, ça veut dire, voilà, tout le monde va traduire, qu'ils prennent le pouvoir, Bidgatayam, sur les poissons de la mer, Ober Hashemaïm, et sur les oiseaux du ciel, Ova Behema, et sur les animaux, Ofra Ares, et sur toute la terre, Ofra Remes, et encore une fois, donc les reptiles, c'est peu importe comment on traduit ça, Kol Remes, Aromes Alares, et ça veut dire tous les reptiles, ou peu importe les insectes, enfin, peu importe les traductions différentes qu'il y avait, ça veut dire qui rampent sur la terre. Donc ça, c'est le pasouk. Évidemment, il y a plein de questions sur ce pasouk, surtout le pluriel de Elohim, et aussi le fait que à qui à Ça Elohim. mène nous. Oui. Ouais, ça, c'est le menu, Kilmoutin, tout est au pluriel. Et en plus, vraiment, c'est à qui il parle, quoi. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on avait Vayoma Elohim, Yeyor, Bayor. Ça veut dire que Hachem, Elohim, il parle. Et à chaque fois, ça fait voilà, ça crée, quoi. Et il n'y a pas de débat. Là, Mm. ici, c'est comme si Elohim, il est obligé de demander conseil à quelqu'un, puisqu'il dit, Naase Adam, faisons un homme, qui soit à notre image, etc. Donc, évidemment, tout ça, ça pourrait être vraiment confusion, ça prête vraiment à, voilà, confusion au panthéisme, etc. Tu vois, ça rentre pas tellement dans le cadre du monothéisme, quoi. On a l'impression qu'il y a... Ouais, vas-y. Mais surtout le Naasé, en fait, encore pire Ouais, que le reste. Parce que Naasé, c'est carrément non, ça, faisons. C'est-à-dire, faisons. Ouais, non, je suis d'accord, c'est un pluriel et c'est un faisons, et c'est, etc. Donc, ouais, donc c'est un passouk très énigmatique, quoi, très difficile. On va voir, surtout, ça veut dire, voilà, sur qu'on dit dans la Torah, il est marqué Hachem Elokeinu, Hachem Echad, etc. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Donc, je sais pas, on va voir ce que Rachid dit, donc, si vous voulez. Donc, Rachid dit, ok, Vayomer Elohim Naaseh Adam. Ok, donc je lis ce qu'il dit Rachid. J'ai dit, je pense, hein, non, c'est le Ramban, hein, je me suis trompé, donc je fais Rachid d'abord. Excusez-moi, j'avais ouvert le Ramban. Et, voilà. Ok, donc Vayas, on l'a pas vu encore, mais ça veut dire ça, c'est le passage qu'on a peut-être, ça veut dire, c'est le passage d'avant, qu'il dit que, que je le lis, c'est ça, Tiknam Betzivionam Ufkomatam. Donc ça, c'est sur le rachis précédent, ou quand il y a rachis, donc, quand la Torah disait qu'Hachem, il a fait donc les animaux suivant leurs espèces. Donc Rashi cite, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, la Gemara dans Choulin, qui dit que les animaux, ils ont été créés euh, au maximum, ça veut dire déjà dans leur forme la plus évoluée, quoi. Ça veut dire, c'est-à-dire, mais je sais pas, c'est un autre sujet, j'ai pas envie de, d'un côté, je me dis, ça serait intéressant de rentrer, et je me dis, on va laisser ça pour une prochaine fois, ça veut dire, une idée, quand on aura parlé de la dame, on reviendra sur ça, peut-être. J'espère ne pas oublier. En tous les cas, donc, sur le Naasé Adam, voilà, donc Sarachi l'explique, donc il va expliquer, il dit, An vatan utush ala kadosh baruch Hu. Ça veut dire, ça nous enseigne la modestie de la kadosh baruch Hu. La madnou, ça nous enseigne, la madnou mikan. Ça veut dire, on apprend ici la modestie de la kadosh baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est chez les fiches, chez Adam ou Bidmut Amalachim, c'est puisque l'homme, en fait, il ressemble aux anges, Veitkan Ubo, et que donc ils allaient être jaloux de lui. Les Fichar Nimlach Baem. C'est pour ça qu'il leur a demandé conseil.
Et donc, okay, je traduis, je lis, je traduis Rashi jusqu'à maintenant. Donc, Shehudan est un Melachim, et quand il juge, je sais pas, les Melachim, normalement, c'est les rois, normalement, parce que il n'y a pas dit Malach, à moins qu'il y ait une erreur dans ces variables, mais c'est un où bien, Shehudan est un Melachim, après oui, c'est quand il juge les rois, la traduction des mots. Unimlach bepamalia shelo, et donc ça veut dire prend conseil. Pamalia, c'est comme c'est un mot latin, ça vient du mot, c'est le mot famille. Donc il demande à sa famille. Shelo, chez Ken Matsinu, ça veut dire voilà qu'Hachem il a une famille. Chez Ken Matsinu Be'achav, comme on a trouvé dans Achav, donc il était un roi d'Israël. Chez Amarlo Micha, où donc Micha c'était un prophète plus ou moins idolâtre qui avait à l'époque de Achav. Ça veut dire donc c'est Micha, c'est je pense, hein, tu vois, mais bref, en tout cas, Shamal ou Micha, on pourra regarder après le bazouk. Raidi et Hachem, j'ai vu Hachem, Yoshev al-Kiso, qui était assis sur son trône. Bekol Seva Shamaim Omdim Alav, et toute l'armée du ciel, elle était autour de lui, ou elle était sur lui, Mimino ou Mismolo, à droite et à gauche. Et, donc il dit, Vechiyesh Yamin Usmol et Fanav, est-ce qu'il y a le droite et la gauche devant Hachem? Et là, Elou Maïminim Liskut, mais ça voulait dire qu'il y avait des anges qui étaient Maïminim Liskut, ça veut dire qu'ils disaient, OK, il faut, je sais pas, supporter Achab, le roi Achab, Elou Masminim Lehova, et d'autres qui étaient à gauche pour l'accuser, dire qu'il devait être tué. Et il dit, OK, et ensuite il amène, donc de là, il ramène, ce qu'il veut ramener Rachid de là, c'est que quand il y a un jugement, Hachem, il juge pas seul. Il y a une armée d'anges, il y a des anges qui sont positifs, des anges négatifs, etc. Il dit Vechen bigzerat irin pilgama ou ma'amar kadishin shelta. Ça veut dire, ça c'est Daniel quand il est en train d'interpréter un rêve de Nabucodonosor, il lui dit Vechen bigzerat irin. Irin, ça voudrait dire les anges, c'est très difficile à traduire, ça veut dire, je connais pas honnêtement l'araméen, c'est bien pour dire, mais ça veut dire, on peut regarder, mais ça veut dire normalement c'est les animaux, des animaux sacrés. Le mot Pidgama c'est la parole, et dans la parole des saints, tout ça au pluriel, se trouve la réponse ou la question. Ça veut dire, ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait le rêve à Nabucodonosor et qu'il devait il le jugeait de quelque chose, ça veut dire qu'il avait jugé que, bref, dans ce rêve, il le jugeait pour qu'il allait se prendre pour un animal, etc., ce qui lui arrivait. En tous les cas, ça veut dire que c'est Daniel, quand il doit interpréter le rêve, il lui dit que ça a été fait par le décret des Irin, ça veut dire des puissants ou des animaux sacrés et des saints. Et donc, il parle au pluriel, comme quoi, en fait, il y a eu un jugement qui a impliqué plusieurs voilà, ça veut dire tout un panel de tout un board meeting, quoi, pour décider qu'est-ce qui se passait. Il dit Afghan ne pas mal chez l'autre, ça veut dire là aussi, avec sa famille, encore une fois, qui est du Midrash, Natal Reshut, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à sa famille la permission, s'il devait créer l'homme ou pas. Amalahem, Yesh Bayonim Kidmuti, donc ça veut dire, et donc il leur a dit, il y a dans les mondes suprêmes des choses qui me ressemblent, et ce qui voudrait dire c'est les anges. Imen Kidmuti Batartonim, si jamais il n'y a pas quelque chose qui me ressemble dans les mondes inférieurs, Areyesh Kina Bemase Bereshit. Ça veut dire, ça va entraîner un combat ou une jalousie dans la création du monde. Donc ça, c'est ça ce que Rachid dit. Mais ça veut dire quoi Enfin, moi, je comprends quand il dit qu'il a demandé aux anges, mais ça veut dire quoi, sa famille? Sa famille, c'est les anges? A priori, dans la famille, c'est les anges, tu vois, parce que Pamalia chez l'autre, tu vois, ça veut dire, on a l'impression. Mais c'est étrange comme manière de dire, non? Oui, non, c'est sûr que c'est difficile de tout ça de comprendre. Hachem, il a une famille et tout ça, et c'est surtout que c'est empreint de la Vodazara, quoi. Mais, Moi, j'ai une question. S'il y a des anges, quand est-ce qu'ils sont créés? ouais, c'est ça, alors, t'as raison, bonne question, tu vois, quand est-ce que les anges ont été créés, on n'entend pas parler, est-ce qu'ils étaient créés avant le Maaseh Bereshit? Alors, tu vois, ça veut dire, dans le Midrash, il y a des questions sur ça, si tu veux, je peux essayer de chercher ça, si vous voulez, mais vous voulez qu'on cherche sur ça, et ça veut dire, des secondes. Pourquoi pas? Je vais essayer de chercher, hein, une seconde, j'ai pas dit que je garantis la réponse. 2 secondes.
2 secondes. J'essaie de voir. Bon, ok, donc ça c'est le Midrash Rabbah. Donc, je prends depuis le début, bien que donc, je saute quand même. Donc, je vais, voilà. Ici, ça veut dire, ici, vous avez, ici, je ne sais pas si vous voyez la main, ouais. Il est marqué Eimatai Niveu Amalachim. Quand est-ce que les anges ont été créés? Donc, c'est la question de délai. Rabbi Yohanan Amar Basheni Niveu Amalachim. Rabbi Yohanan dit que les Malachim ont été créés lundi. Ada ou Dirtiv, c'est parce que donc il a pensé a priori une, je sais pas, d'un verset des psaumes. Amkare Bamaim Aliyotav. Ça veut dire Amkare, ça veut dire qu'il fait une toiture dans les eaux. Aliyotav, ça veut dire dans ses étages. Et donc, a priori, ce que ça voudrait dire, c'est que comme le deuxième jour, donc le lundi, c'est là où il y a la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, ça voulait dire en fait que donc il y a une séparation, on va dire, entre le matériel, le spirituel, etc. Et donc les mondes supérieurs, ils ont été créés, on va dire, le lundi. Donc à cette occasion, les Malachim, ils auraient été créés quoi, à travers la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Mais alors du coup, j'ai une autre question. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu parce que le lundi, on y avait passé beaucoup de temps dans les séparations. Comment ça se fait que personne qu'on l'ait pas vu la création des Malachim avant? Ouais, bonne question. Je sais pas. Honnêtement, je suis sûr, chez Agui, hein, c'est sûr que c'est. Non, mais je veux dire, c'est ramené ailleurs que dans le Bereshit Rabbah. Parce que... Parce qu'il y a plusieurs avis, tu vois. Après, il y a plusieurs avis, tu vois. Ça veut dire le fait que tu vas voir qu'il y a plusieurs avis, c'est qu'en fait, voilà, c'est-à-dire dans la Torah, tu vas pas voir que Hachem, il a créé les anges. Et je pense pas, tu vois. Enfin, dans le texte lui-même, je vois pas ça. Je sais pas, les anges, ils apparaissent quand? Je sais pas quand est-ce que la première fois les anges ils apparaissent dans la Torah. Mais comment on en est venu à dire c'est des anges en fait, finalement, parce que c'est ça mon point. On voit le texte, il y a un nous, il y a un assez. Mais alors de là, d'où on dit, bah, c'est nous, c'est des anges. Ouais. D'où les anges, quoi. C'est quand même un gros. Ouais, non, c'est sûr que ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est sûr qu'on voit bien que Rashi, en fait, il a fait ça pour répondre à la question du panthéisme. Ça veut dire que le sens littéral du verset, c'est qu'il y a plusieurs dieux et que les dieux, ils se décident, est-ce qu'on va faire un homme qui soit à notre image? Et ils disent oui, tu vois. Donc, c'est tous des dieux égaux, tu vois. C'est comme s'il y a plusieurs dieux qui prennent la décision et qui discutent entre eux. Et Rashi, évidemment, comme on a un problème, parce qu'il y a un passage quand même dans la Torah qui dit écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem il est Echad, il est un. Donc en fait, a priori, tu vois, ça devient difficile de dire qu'en fait, il y aurait plusieurs dieux dans la Torah. Et donc c'est à cause de ça qu'en fait, Rashi, si tu veux, c'est sûr que son explication, elle est bancale. C'est de dire en fait, oui, non, en fait, c'est quand il dit à notre image, c'est pas l'image d'Hachem, c'est l'image des anges. Et quand il prend conseil, c'est sur les anges. Ça veut dire que Hachem, si tu veux, je veux dire, Rashi, il essaie de récupérer la sauce. Tu vois, je veux dire difficilement, en disant oui, non, en fait, il y a un Dieu suprême que c'est Elohim, etc. Et l'homme n'est pas à son image, l'homme n'est pas à l'image de Dieu, l'homme n'est pas à l'image, et c'est l'homme c'est Hachem qui a créé l'homme tout seul. Mais quand on nous parle, c'est des anges. Les anges, c'est des êtres, tu vois, on va dire des subalternes, quoi, qui eux sont peut-être à l'image d'Hachem d'une certaine manière, mais pas vraiment. Et voilà. Mais nous, on a l'image des anges. Et c'est Hachem, il a demandé le conseil des anges. Et c'était par politesse, tu vois ce qu'on dit, on t'apprend sa modestie. Tu vois, c'est Rashi, il fait ça parce qu'en fait, si tu veux, il veut s'écarter du sens littéral qui est, on va dire, voilà, qui colle pas avec le reste du monothéisme qu'il y a dans la Torah, quoi, c'est tout. Et voilà, mais là, c'est tout. Donc après ça, tu dis, ah ouais, mais c'est bizarre, les anges, où est-ce qu'ils sortent, qu'est-ce que c'est, tout ça. T'as raison, tu vois, ça veut dire parce que tu vois, la réponse de Rashi, elle est vraiment, tu vois, c'est une réponse, je vais dire bancale, mais c'est une réponse que tu fais parce que tu veux t'en sortir, quoi, c'est tout. C'est un candidat, tu vois. Mais t'as raison. Mais dans la mesure où il y a des textes qui parlent des anges, c'est-à-dire il y a plein d'explications autour des anges dans d'autres textes, donc ça paraît pas aberrant de se dire que les seules personnes, on va dire, spirituelles qui existent avec Hachem, c'est les anges, donc forcément qui ça serait d'autres.
je sais pas, moi, ça me paraît une évidence quand on connaît ça. Donc Ouais. c'est pas que le fait de. Enfin, je sais pas, moi, je trouve pas ça si étrange que ça. Ouais, non, mais je sais pas, ok, parce que je comprends, c'est la raison, ça veut dire, tu vois, ce que dit les anges qui sortent, tu vois, pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu vois, ils apparaissent comme ça, soi-disant, ça veut dire, ils apparaissent sans qu'on les cite, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Tant qu'on parle de leur création. Voilà, On a parlé de la création de tout le reste, même de la séparation des eaux d'en haut et d'en bas, et on n'a pas parlé de la création des anges. Je sais pas, il y a plein de choses dont la Torah ne parle pas et qui existent, enfin, je sais pas. Ah ouais. Et sinon, par exemple, rien que pour finir un peu le minage, pour avancer, pour montrer comme quoi, tu vois, ça veut dire justement que la création des anges, elle est obscure, puisque on a vu le premier avis, c'est Rabbi Yochanan qui dit lundi. Maintenant, on va voir Rabbi Hanina, Amar, Bachamishi, Niveau, Amalachim. Donc, Rabbi Hanina dit que les anges ont été créés jeudi. Ada Odektiv, Beof, Yofef, Alaretz. Parce que le verset dit les oiseaux qui vont voler sur la terre. Et donc, pour lui, les oiseaux, ça veut dire, en fait, les anges sont comparés à des oiseaux parce qu'ils sont des anges, des ailes, je veux dire. C'est ce qu'il dit au Bishtaim Yofef, comme on voit que les anges, ils ont au moins 2 ailes pour voler. Donc, ils ont été créés le jeudi avec les oiseaux. Rabbi Louliana Abba, je ne sais pas son nom, parce que je suis un peu de seconde. Rabbi Louliana Abba, Tavrin. Tavrin Amar, Beshem Rabbi Tzrak, Ben Aldate de Rabbi Hanina, Ben Aldate de Rabbi Yohanan. Voilà, donc ça veut dire que ce soit la vie de Rabbi Tzrak ou la vie de Rabbi Hanina. Que c'est à quoi le modim. Donc la discussion finalement, c'est est-ce que c'est lundi ou jeudi. C'est toujours des jours, comme on a déjà vu, très l'un envers de l'autre. C'est des jours où on lit la Torah, etc. Les jours des marchés et compagnie. Kol modim, shelo nivreu bayam rishon klum. Tout le monde est d'accord que le dimanche, rien n'a été créé à part la lumière. Shelo yomru, pour pas qu'on dise, voilà, Michael ayamoter bidromo shel rakia, comme quoi si en fait les anges, ils auraient aidé à la création du monde. Michael ayamoter bidromo shel rakia, que Michael est tiré sur le sud du rakia, Gabriel bitsono et Gabriel au nord. Kadosh Baruch Hu membadet vetzbaro, que Kadosh Baruch Hu lui est mélangé, et ça veut dire il mesuré au milieu. Et la Nochi Hashem, Ose Kol, Noté Shamaim Levadi, Meiti, Meiti Ktiv. Ça veut dire, parce que c'est moi Hashem qui a étendu le ciel, tout vient de moi, qui était avec moi. Le verset, Mea Yashuta Fimi Bebriato Shalola. Ok. Ça veut dire, voilà, mais donc ça veut dire ça l'histoire. En tout cas, la marloquette, c'est comme pour répondre à ta question, tu vois, c'est là où est-ce qu'il y aurait ça, mais ça, comme tu dis, c'est pas clair. On a l'impression que, voilà, a priori, que dans le Maaseh Bereshit, je sais pas, tu vois, que dans le Maaseh Bereshit, on voulait pas me dire que les anges, ils étaient inclus, mais quand on arrive dans la création de l'homme, alors à ce moment-là, on a l'impression que les anges, ils commencent à intervenir ou à être inclus, ou ça veut dire, si on suit l'explication de Rachid, voilà, ça veut dire, ils commencent à être présents à travers la création de l'homme, quoi. Ça veut dire qu'on a l'impression que, voilà, tant qu'il n'y a pas d'homme, les anges, on n'en veut pas en parler, même si peut-être ils ont été créés avant, que ce soit lundi ou jeudi, mais en fait, ils sont inhérents, en fait, à la création de l'homme. Maintenant, c'est difficile, la relation entre les hommes et les anges, c'est une relation très difficile. Hein. Je veux dire, tu vois, avec Yaakov qui se bat avec les anges, tu vois, ça veut dire, on a l'impression même, tu vois, c'est-à-dire que dans les Midrashim, quand on va dire, ils vont expliquer que le Satan, le serpent, quand ça veut dire, il a parlé à Chava, etc., c'est parce qu'il était en fait manipulé par le Satan, et que le Satan lui-même, c'est un ange qui était jaloux de Adam, etc. Donc ça veut dire en fait il y a une relation en fait assez conflictuelle. Même tu vois quand Rachid dit ici qu'il y avait un jugement, quand tu regardes là-bas dans les Midrashim, quand on parle sur Naas et Adam, on veut dire qu'il y a plein d'anges qui étaient opposés à la création de l'homme, quoi, et que Hachem il a dû les frapper pour que tu vois, si tu veux, je sais pas si on avait vu ensemble ça, ça veut dire, ça veut dire que dans le débat, ça veut dire, tu vois, ça veut dire le débat, quand Rachid dit simplement, voilà, il y avait un jugement, il y a eu un débat, et comme il dit dans le roi, au sujet du roi Achav, il y en avait qui étaient du côté pour, et il y en avait qui avaient, oui, à gauche ou à droite, et gauche était contre. Voilà, et ce même débat, tu le retrouves, ça veut dire l'explicité dans le Midrash, je vais essayer de le rechercher dans 2 secondes, une seconde. Je sais, 2 secondes. Je vais. 2 secondes. Voilà, ici par exemple. Donc ça, c'est un autre Midrash Rabbah. Mais 2 secondes, je vais essayer de. Voilà.
Il y a marqué, tu vois, Amar Rabbi Simon, Béchar Sheba Kadosh Baruch Hu Livra et Adam Arishon. Ça veut dire lorsque Hachem, donc, il a voulu créer le premier homme, Anasu Malacha Sharet Kitot Kitot. Ça veut dire les anges, ils se sont divisés en groupes. Kitim, Kitim, comme Kitot, Kitot, ça veut dire des groupes, des partis politiques. Chabot, Chaborot, ça veut dire des factions. Ça veut dire c'est devenu un grand débat politique où il y avait plein de partis différents. Même Omrim Al-Ibaré, il y en avait qui disaient il ne faut pas le créer. Même Omrim Ibaré, il y en avait d'autres qui disaient il faut le créer. Ada ou adjectif, donc c'est ça le Midrash ici de le verset. Ça veut dire chesed, donc un verset qui dit chesed ve'emet nifgashu. Ça veut dire la bonté et la vérité se sont rencontrées. Tzedek ve'shalom nashaku. Ça veut dire la justice et la paix se sont battus. Et c'est les anges, ça? Ouais, c'est ce que l'Agma elle va dire, tu vois. Il semblerait de ce Midrash qu'elle pense que oui, que chesed c'est un ange, que emet ça serait un autre ange. Tu vois, ça veut dire, c'est ce qui semble, puisque là on te dit c'est les anges. Et quand le Midrash il va expliquer, il dit voilà, Chesed Omer Libaré, ça veut dire qu'il y a un ange qui s'appelle Chesed qui disait il faut créer l'homme, chez Ugomel Chassadim, parce que l'homme en fait il est généreux. Vehemet Amar Alibaré, mais le Emet il était contre la création de l'homme, chez Koulosh Karim, parce que l'homme c'est tout ce qu'il fait, c'est que du mensonge, il est complètement dans le mensonge toujours. Tzedek Omer Libaré, ça veut dire la justice. Ou bien sa tzedaka, c'est la charité. Le mot tzedek, comme on a vu, ça veut dire, voilà, on peut l'interpréter ici, ce que ça veut dire faire de la tzedaka, faire de la justice ou de la charité. Et il était aussi pour la création de l'homme, chez aussi tzedakot, parce que l'homme, d'une certaine manière, il aime la justice ou recherche, voilà, la justice ou la charité, des choses comme ça. Le shalom, Omer Alibare. Mais le shalom, il était contre la création de l'homme, parce qu'il est des kulektata, puisqu'il est toujours en train de chercher des disputes et des combats, des batailles. Donc voilà, donc il y a marqué Masa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait. Donc sûrement on a l'impression ici, il semblait que ces 4 malachim, en fait, ils représentaient des groupes, tu vois, puisqu'on te dit au début que c'était des groupes et des factions, donc ça semblerait que ces 4, c'est comme, on sait que les malachim, ils sont souvent divisés en 4. Donc il y a les 4, tu vois, Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, les 4 camps d'anges, etc. Bref, donc ici, il y a ces 4 anges-là, ça veut dire ces 4 factions, une du Emet, l'autre du Chesed, l'autre du Tzedek, l'autre du Shalom. Masa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait? Il a fait Natal Emet Vishlicho Laaretz. Kadosh Baruch Hu, comme il voulait à tout prix créer l'homme, donc il a pris le Emet, donc il l'a renvoyé, il l'a poussé par terre. Ada Dirtiv Vatashler Emet Arsa. Et c'est ce que le passage qui dit que le Emet, la vérité, elle a été envoyée par terre. Donc, amour, puisqu'il fallait créer l'homme, donc il fallait en fait faire disparaître la vérité. Ou voilà, ça veut dire. Mais tout ça, c'est bizarrement dit, tout ça, non? Je sais pas. Ouais, non, on va voir. Peut-être, c'est sûr qu'il y a plein de, comme tu dis, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire que la vérité, elle pousse de la terre? Ok, ça veut dire grosso modo, le sens, ça serait en fait de dire que l'homme, il est ramené à la réalité quand il voit la réalité de la Terre, quoi. C'est-à-dire, un homme, il peut vivre dans son monde, se faire ses vérités, etc. Mais voilà, la Terre, elle lui montre la vérité, on va dire. Après, il y a plein d'explications à ça. Tous les cas, c'est imagé. Ouais, c'est imagé, mais en même temps, tu vois, c'est sûr. Toute la question déjà de qu'est-ce que c'est les anges, c'est une question, tu vois, c'est en soi, c'est un grand débat, tu vois, ça veut dire, le Rambam dans le Guide des Égarés, lui pense que les anges, c'est que des concepts, lui il pense que ça veut dire c'est pas des énergies réelles, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que pour lui, il pense que toute l'histoire d'Abraham qui donne à manger aux anges, et ou l'autre qui reçoit les anges chez lui, et toutes ces histoires-là où Yaakov qui se bat contre un ange, pour le Rambam, en fait, lui il pense que tout ça, c'est des rêves, ça s'est pas passé dans la réalité, c'est des visions prophétiques, c'est que Abraham, en fait, c'est toute l'histoire d'Abraham et des anges qui sauvent Lot, etc. Pour le Rambam, tout ça, c'est comme au début il est marqué Vayera Elav, Hachem El Abraham, Hachem il s'est apparu à Abraham. Donc pour lui, c'est Abraham, en fait, il dort. Et en fait, tout ça, ça veut dire l'annonce que Sarah va tomber enceinte, tout ça, que les anges ils disent on va sauver Lot et tout ça. En fait, c'était qu'un rêve. Ça veut dire que c'est imaginé ou que les anges ils peuvent se manifester que dans des rêves?
c'est une question, en tous les cas, parce que sur le Rambam, ça veut dire, je sais pas, tu vois, parce que si tu veux, voilà, mais voilà, pour dire, être honnête, tu vois, avec le Rambam, en réalité, c'est pour expliquer comment est-ce que le Rambam, pour être honnête, qu'est-ce que c'est la vision. Tu vois, c'est sûr que, tu vois, les gens, ils ont beaucoup, ça veut dire, sur ce que le Rambam, il dit dans le guide des égarés par rapport aux anges, tu vois, les gens, ils ont beaucoup, comment dire, ça veut dire, ils ont exagéré ce qu'ils disent. Le fait, c'est que le Rambam, ce qu'il faut comprendre, il faut remettre en contexte, c'est que le Rambam, lui, si tu veux, il est un adepte de la philosophie grecque, tu vois, que de Platon, etc. Et dans la philosophie grecque, d'une manière générale, il y a quelque chose de très bizarre qui existe. Et ce qui existe, c'est le concept d'intellect agent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la philosophie grecque, ça veut dire quoi l'intellect agent? Ça veut dire que, par exemple, pour les Grecs, je ne sais pas, si jamais il y a voilà, le concept, j'en sais rien, de force, on va dire. Ça veut dire pour eux, ça veut dire les concepts sont réels. Ça veut dire, on va prendre un exemple plus simple. Ça veut dire, on va prendre, pour eux, il y a le concept de chien. Tu vois. Pour eux, en fait, si tu veux, pourquoi les chiens ressemblent à des chiens? Et pourquoi les chats ressemblent à des chats? C'est parce qu'en fait, il y a une sorte d'intellect agent qui s'appelle chien ou qui s'appelle chat, qui en fait, qui a un certain pouvoir et qui fait que des molécules, elles se transforment en chien ou en chat. Voilà, ça veut dire, un peu étrange comme manière de réfléchir, mais c'est comme ça qu'il réfléchissait, tu vois. Ça veut dire, et donc pour le Rambam, lui, donc lui, il a un problème avec les anges parce qu'il se dit que ça ne peut pas exister, etc. Il se demande qu'est-ce que c'est. Et donc lui, en fait, il dit, en fait, lui, ça veut dire l'exemple que lui il donne, tu vois, ça veut dire, je ne pourrais pas cru avec vous, c'est pas cru, mais c'est l'exemple que le Rambam il donne sur l'histoire des anges, c'est quand il raconte l'histoire il ramène le Midrash, qu'il y a Yehuda, donc il a eu des relations avec Tamar. Et Tamar, donc, était déguisée en prostituée, etc., qu'il a des relations avec elle. Là-bas, dans le Midrash, c'est marqué c'est un ange qui l'a poussé et qui l'a fait avoir cette relation. Et tu vois, alors le Rambam là-bas, il dit, oui, en fait, l'ange dont il est question, c'est sûr, en fait, c'est le désir sexuel. Et en fait, ça veut dire que, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est comme un peu, tu dirais, voilà, le dieu de l'amour, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est comme c'est pour lui, mais ça veut pas dire pour lui que, tu vois, ça veut dire, lui dit, voilà, c'est une énergie, tu vois, l'énergie sexuelle ou le désir sexuel, c'est une énergie, tu vois, qui existe dans l'univers et qui a un pouvoir, et voilà, et donc, c'est ça un ange, tu vois, ça veut dire, cet ange-là, il a pris contrôle de Yehuda à ce moment-là, et hop, il a fait faire cette chose, tu vois. Et pour lui, à chaque fois qu'il est question des anges, ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est comme s'il y a des concepts qui doivent exister sur la Terre, tu vois, et qui prennent le contrôle de l'histoire, tu vois. Et ça veut dire tu vois, dans la philosophie grecque, ça fonctionne comme ça, tu vois. C'est comme si, tu vois, c'est comme si, comme le monde, en fait, dans la philosophie grecque, il a existé par l'idée avant de se matérialiser. Alors, en fait, ça veut dire, les anges, c'est un peu, tu vois, c'est les concepts, les concepts qui sont des énergies. Tu vois, c'est comme si tu veux, dans la philosophie grecque, le concept, et l'énergie, on va dire, c'est la même chose. Tu vois, ça veut dire un concept, il a une énergie. Tu vois, c'est pas juste une abstraction que l'homme il a créée. J'ai créé le concept des chiens. Nous, quand on parle des chiens, on va dire voilà, on va donner une catégorie en disant voilà, on va appeler chien tout ce qui a des dents comme ça ou des bras, des trucs comme ça. Et on dit ça, c'est la catégorie des chiens. Et dès qu'on va trouver un animal, on va dire est-ce qu'il rentre dans la catégorie des chiens ou pas. Donc nous, si tu veux, on ne considère pas le concept de chien comme étant, je sais pas, une énergie, je sais pas, structurante de l'univers, tu vois, qui cherche à se matérialiser. Et en fait, eux, tu vois, dans la philosophie grecque, tout marche comme ça. Ça veut dire tu vois, c'est des énergies, en fait, c'est des concepts qui sont en même temps des énergies qui veulent se matérialiser dans le monde du réel. Et donc, pour le Rambam, si tu veux, il associe les anges à ça. Lui, si tu veux, il associe à ce qu'il y a dans la philosophie grecque de ce concept-là, d'intellect agent ou de concept agent, concept idée. Je ne sais pas comment il traduit ça dans les traductions de Maïmonide, etc. Moi, je ne connais pas non plus le grec ni rien, donc je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Ça veut dire pour eux, ça veut dire ils associent, c'est-à-dire c'est ça ce qu'il associe les anges. Mais pour lui, ce qu'il est contre, c'est dire que ça ne peut pas être des anges. Donc un ange pour lui, ça ne peut pas manger. Un ange, ça ne peut pas se battre physiquement contre un homme. Donc pour lui, tu vois, quand Jacob on dit qu'il s'est battu contre un ange, ça veut dire en fait c'était un rêve. Jacob, il a rêvé qu'il se battait contre un ange. Après ça, le rêve, il était très réel et donc il a été traumatisé. C'est pour ça en fait qu'il boite après avoir fait le rêve. Mais c'était psychosomatique, quoi, selon le rabbin.
Et la même chose, tu vois, ça veut dire ça veut dire quand Abraham, donc et quand Abraham il donne à manger toute l'histoire d'Abraham qui donne à manger aux anges. En fait, c'est encore une fois, voilà, c'est un rêve, c'est une vision prophétique. Quand voilà, et l'autre qui est sauvé par les anges, en fait, c'est comme s'il aurait eu une super grande, comment dire, une intuition très forte qu'il y allait avoir un tremblement de terre ou il y allait avoir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et donc, lui, en fait, il dit à tout le monde de se sauver, etc. Et que, en fait, quand on dit, voilà, c'est les anges qui l'ont pris par la main, alors que lui, il ne voulait pas sortir et tout ça, ça veut dire grosso modo que lui-même, en fait, il ne voulait pas partir. Mais en fait, tu vois, c'est comme quand des fois, tu as quelque chose qui est plus fort que toi, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, et tu le fais quand même. Tu vois, c'est un truc comme ça veut dire, lui, en fait, ça veut dire, il voulait pas, en fait, il pensait à son argent, il pensait à tout ce qu'il abandonnait, et en fait, il savait qu'il prenait une décision irrationnelle, mais il était incapable d'aller contre tu vois, cette énergie que tu vois, ça veut dire qu'il y a une sorte d'intuition, mais en fait, qui était un concept qu'Hachem, il voulait en fait le sauver. Et donc, ça veut dire qu'il y avait en lui cette volonté de survivre parce que, quelque part, comme il était plus méritant que les habitants de Sodome, donc ça lui a donné une conscience de ce qui allait arriver plus forte que les autres. Et donc, tu vois, c'est ça l'ange qu'il a pris avec sa femme et ses enfants, ses 2 filles, quoi, de sortir. Tu vois. Pour lui, c'est. Ouais. Mais du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que le Rambam il dit du Naasé à cet endroit? Comment il le justifie? Il faut aller regarder, je sais pas, honnêtement, j'ai pas de souvenir. C'est sûr qu'il doit en parler, mais là, j'ai pas de. Tu vois, on peut essayer, tu vois, je pourrais essayer. Non, mais ça m'intéresse après. Parce qu'en fait, s'il dit que c'est un concept, en fait, c'est la forme, parce qu'ils avaient un problème avec la création, enfin, c'est-à-dire, en fait, il disait qu'il fallait qu'il y ait quelque chose avant qu'il y ait création, enfin, que ça soit je sais pas comment l'exprimer clairement, en fait, comme concept, mais en gros, si c'est ça, qu'est-ce qui se passe avec Naasé? Parce que Je suis d'accord, avec toi. Je sais pas comment est-ce que le Rambam va expliquer ça. J'imagine, je veux qu'on essaie. Je vais essayer 2 secondes. Si, Juste une petite question, il y a d'autres personnes qui pensent comme le Rambam par rapport aux anges ou c'est le seul? Ouais, c'est le seul, tu vois, et ça veut dire, enfin, c'est pas le seul, en tout cas, ouais, c'est celui qui l'a dit. Après ça, bon, voilà, hein, je veux dire, une fois que le Rambam il a dit, c'est sûr que c'est pas la majorité, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que dans la Kabbale, etc., tu vois, ça veut dire dans le Zohar, tu peux retrouver une discussion à savoir est-ce que les anges ont un corps. Ça, c'est un débat dans le Zohar, c'est une marloquette dans le Zohar, c'est lié à ça, tu vois, et voilà quoi. Mais ouais, mais non, après, c'est sûr que c'est le Rambam qui l'a dit. Nachmani, tu vois, c'est sûr, les commentateurs classiques, ils ont pas, tu vois, voilà, voilà, comme tu dis, je sais pas qui d'autre encore pense comme ça, quoi. C'est sûr, comme tu dis, voilà, mais c'est ça ce que lui, le Rambam, il pense, tu vois, à chaque fois. Et j'en sais Ok. rien, tu vois, non, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est comme il dit au délire, en fait, dans la Torah, on les voit pas, grosso modo, créés, ni quoi que ce soit. Alors, je vais non, essayer on de. voit pas leur création, on les voit après, mais leur création jusqu'à Naasé, on les. Ben pour lui, tout ça, en fait, pour lui, tous les anges qui sont vus, etc., c'est en fait, Oui, c'est des en fait, rêves. c'est des rêves et des concepts, et en fait, grosso modo, parce que pour lui, en fait, ça veut dire, le Rambam, il pense que dans la prophétie, un homme, un prophète, il se voit que lui-même en réalité. Ça veut dire, et en fait, c'est par rapport, tu vois, on va dire, on peut dire ses défauts, en tous les cas, ou à sa nature, en fait, qu'il va envisager le rapport au divin. Et en fait, voilà. Et donc, en fait, ce qu'il voit, c'est toujours en fait une vision de lui-même. Donc, tu vois, ça veut dire l'ange, en fait, à chaque fois qu'il va parler au prophète, tu vois, c'est toujours, Mm. c'est par rapport à, tu vois, c'est pour ça. Et Dieu, c'est parce que le seul qui parle pas, qui voit Hachem sans l'intermédiaire d'un ange, c'est Moshe. Parce que justement, Moshe, lui, en fait, tu vois, il avait un niveau, justement, où il avait dépassé, si tu veux, c'est parce que le Rambam lui a expliqué, lui, il pense que tous les défauts, ça veut dire tous les traits de caractère qu'on a qui sont non équilibrés à 100%, en fait, comment dire, c'est des filtres qui nous empêchent de voir le divin et d'un autre côté, qui nous permettent de le voir, mais que d'une manière filtrée. Ça veut dire d'une manière, voilà, partielle, tu vois. Et donc, tous les prophètes, à part Moshe, ils voient des anges parce qu'en fait, ça veut dire ce qu'ils voient, ça veut dire ils ont une communication avec le divin, mais elle est filtrée par leur nature. Donc, en fait, ils le voient à travers une image d'eux-mêmes. Et en général, tu vois, c'est ça ce que l'ange représente. Tu vois,
c'est en fait, c'est une image qu'ils ont d'eux-mêmes et c'est à travers cette image qu'ils ont d'eux-mêmes qu'ils ont une relation au divin. Alors pourquoi est-ce qu'on parlait des ailes, les ailes des anges? Ça vient. Après ça, dans la Merkava, donc le Rambam, il y a tout un passage pour expliquer c'est quoi la Merkava, puisque dans la Merkava, les anges, ils ont 6 ailes, ils sont décrits, etc., avec toute une histoire. Donc lui, il dit, ouais, c'est des concepts, et il explique c'est quoi les roues, c'est quoi les machins. Pour lui, c'est que des types de concepts, tu vois, qui expliquent. J'essaie de regarder si. Mais du coup, j'ai une autre question par rapport à Ambar. Comment il fait avec la prière de Kippour de Kvutsal et Mala avec Kvutsal et Mata et Achad Omrim Kedusha? Mais d'abord, il faut comment tu vois que tous ces textes-là, tu vois, n'existaient pas à l'époque du Rambam, tu vois, et ça veut dire qu'ils sont tardifs. Ah, ben non, parce que je croyais que ça datait de Saadia Gaon, non? Je sais pas, oui, yes, non, tu vois, et le Rambam, tu vois, il était super contre tous ces textes-là. Ça veut dire dans le Guide des Égarés, il dit que tu vois, parce que pour lui, c'est des auteurs plus ou moins contemporains qui n'étaient pas encore introduits d'une manière officielle, comme tu dis. Il y a des textes peut-être qui datent un peu d'avant lui et tout ça, mais en tous les cas, à l'époque du Rambam, ils n'étaient pas du tout intégrés à la prière rituelle. Et lui, le Rambam, en fait, tu vois, il était contre l'intégration de ces textes. Il y a des passages, tu vois, il parle de ça. Parce que l'islam, Ok. juste, il dit qu'en fait, il ne faut pas qu'on rajoute sur ce qui est le texte qui a été initial des gens de la Grande Assemblée, parce qu'on a bien vu, comme la Gemara dit, qu'il y avait un Hassan qui rajoutait des attributs à Hachem. Il lui a dit, voilà, tu l'insultes, etc. Donc pour lui, en fait, tout ça, tout ce qui est rajouté tardivement, pour lui, c'est des trucs, tu vois, ça veut dire, il pense que les auteurs qui font ça, qui ont écrit ces textes-là, ils ont fait une avéra. Et en fait, tu vois, ils ont, voilà, parce qu'ils ont, si tu veux, ils ont profané le judaïsme, etc. Donc lui, et ouais, et puis parce que pour lui, en fait, tu vois, à son époque, ces textes, ils n'étaient pas du tout introduits encore. Tu vois, et ça veut dire, comme tu dis, c'est vrai qu'il y en a peut-être des textes qui sont un peu avant lui, mais donc il en parle, tu vois, mais il défend, ils n'étaient pas introduits, et lui, il était contre le fait que, tu vois, qu'ils soient, tu vois, c'est vrai qu'ils sont introduits. J'essaye de voir, si jamais je vois, en faisant du Google, qu'est-ce que ça donne, le Naasé Adam. Donc, a priori, le Naasé Adam, ça apparaît 17 fois dans le Guide des Égarés, donc ce qui n'est pas. 2 secondes, alors une seconde, j'essaie de regarder, je vais essayer de regarder si. Ouais, il parle, bon, on va regarder s'il parle exactement de ce sujet-là. Bon, c'est encore une fois, c'est le guide des égarés de Sepharia qui est complètement retouché, catastrophique, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais, Mais alors, bon, on peut pas le regarder dans un autre truc? on peut regarder, mais moi, ok, ça fait, je vais faire des manips pour ça. Ok, on a trouvé. Ah, ok, ok. Non, je vais essayer. Allez, t'as raison, Non, parce que si c'est complètement retouché, on va. Ouais, c'est sûr, t'as raison. You're right. Il faut pas être paresseux, surtout que c'est que des clics. Tu vois, c'est sûr. C'est sûr. Je vais essayer. Donc, 10 secondes. Surtout que voilà la référence alliée. Donc la difficulté, c'est 10 secondes. 10 secondes. Hein. T'as raison. T'as raison. C'est juste. Ok, 10 secondes. Hein, j'arrive. Hein, c'est ce que c'est. Mais c'est plus, le problème de tout ça, c'est que c'est plus compliqué à trouver, à chercher. Ici, on a, ce que je vais chercher déjà, j'essaie, je vais à tâtons pour savoir même. Ok. Ici,
Sinon, ah oui, non, c'est sûr. Ça, c'est parce que je suis en train d'essayer. Je tâtonne pour savoir où je suis dans le livre, puis je suis obligé d'aller. J'arrête, c'est sûr. Ok. Alright. Donc, j'arrive. Ok. Donc, ça serait le texte. On va voir. Donc, j'espère que. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est le texte. Donc, c'est dans le Chalek Bet, la partie 2 du Guide des égarés, le 6e chapitre. Donc, je lis. J'espère que c'est assez gros. Je pourrais zoomer un petit peu, peut-être. Bon, ça va. Bon, en fait, une seconde. J'essaie de zoomer un tout petit peu. Je peux peut-être aller plus loin que ça. Ok. Donc, il dit donc, donc, chez Malachim Nimsaïm, donc les anges existent, on va dire. Zemima, Shen Saer, chez Touva, Alav Raya, Toria. Imagine, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'amener une preuve, j'imagine, de la Torah. Kisé Katuv Betorah, Katuv Torah Bimkomot Rabim. Donc, c'est parce que c'est mentionné dans la Torah dans plusieurs endroits. Donc, j'ai déjà dit qu'Elohim Shem HaShoftim, que le mot Elohim, en général, ça parle des juges. C'est la traduction des mots normales du monde de Elohim, c'est juge au pluriel. Comme on voit un passage dans la Torah, Ada Elohim Yavo Devar Shenehem. Donc, ça, c'est un passage dans la paracha de Mishpatim qui dit devant les juges, la parole des deux personnes qui sont en confrontation, elle arrivera. Donc, on voit clairement un passage de la Torah qui appelle Elohim les juges. Velazé ou Shaz et Hachem la Malachim. Et c'est pour ça, en fait, que le mot Elohim, on le retrouve aussi comme parlant des anges. Et aussi d'Hachem, aussi, ou le Boré, Eliot Shofet à la Malachim, puisque Hachem, il est aussi le juge qui est juge sur les anges. Velazé Amar, Kiani Hachem Elokechem, je suis Hachem, votre Dieu, ça voudrait dire votre juge. Mais c'est pour les mines à Adam Kulo, et j'imagine, c'est ça, je sais pas, ça veut dire, c'est pas simplement, il n'est pas le juge des Juifs, mais ça veut dire, c'est pour les mina Adam Kulo, c'est le juge de tous les êtres humains. Tout, à nouveau, j'imagine, Elokea Elokim, ça veut dire le Dieu des dieux. Etsonolomar, Elokea Malachim, ça veut dire le juge ou le Dieu des anges. Adonai Adonim, et le maître des maîtres, ça veut dire Adon Agalgalim Vakohavim, le maître des astres et des constellations. Shem Adonim Lechol Gouf Zulatam, puisque, encore une fois, là aussi, donc ça veut dire, puisque encore, l'idée c'est que les Grecs ils pensaient que les constellations et les astres, ils avaient un pouvoir sur les êtres humains, et c'était en fait aussi des idées en fait qui étaient à la recherche d'elles-mêmes, et les constellations, c'était en fait la représentation en fait de concepts, encore une fois, de concepts agents, de concepts énergétiques. Voilà. Veze Inyan, Lo Shiyu Elohim va donner Mimina Adam. Donc, 2 secondes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Veze Inyan, Lo Shiyu Elohim va donner Mimina Adam, Shem Yoter Ptuchim, Prutim Mise. וכל שכן שאמרו אלוהים כולל כל מיני אדם, רשע ונבדיו. Oui, il veut dire, ça veut dire, lui, c'est ce qu'il veut dire. Lui, j'imagine qu'il veut dire que Eloka Elohim, ça ne veut pas dire le Dieu qui est au-dessus des juges, c'est ce qu'il veut dire. Quand on dit que Hachem il est Eloha Elohim, c'est sûr que ça veut dire le Dieu des anges. Ou Adon et Adonim, c'est le maître des constellations, le maître des énergies planétaires. Parce qu'il dit, ça ne peut pas être Elohim et Adonim, ça veut dire quand on dit que les Elohim et Adonim dont Dieu, il est le Eloha, ça ne peut pas être Mimina Adam, ça veut dire des juges hommes ou des maîtres hommes, Shem Yoter Protim Misé, qui sont tout en dessous de ça. Le Kol Sheamu Elohim Kolel Kol Mina Adam,
Racha Vavadav. Et une fois qu'on avait dit que voilà, ça veut dire que quand on dit que Elohim, c'est Hachem, il est le Dieu, il a déjà inclus toute l'espèce humaine, j'ai passé chefs et ceux qui sont esclaves, ou quelque chose comme ça. Ok, ואפשר שיהיה נרצה בו גם כן שהוא יתברך אדון על כל מה שיחשב בו אלוהות מהאבן והעץ. On ne peut pas dire non plus qu'on te dit que Dieu c'est le Eloah Elohim, ça veut dire le Dieu des divinités qui sont faites en bois ou en pierre, ça veut dire des idoles. שאין הגדלה וכבוד להיות השם אדון האבן והעץ והציחת מתכת, וחציחת מתכת. Ça veut dire parce qu'il n'y aura aucune gloire à dire qu'Hachem, c'est le Dieu du bois, de statues qui sont en bois ou en pierre ou en fer. Donc, quand on dit que Hachem, il est Eloah Elohim, ça veut dire qu'il est les anges, il est au-dessus des anges. De la manière ça, chez Widbach, Shofet et la Shoftim, et Sonoloma, Amalachim, Vadon Agalgalim. Donc, quand on dit que Hachem, il est Eloah Elohim, ça veut dire c'est le Dieu, le juge des juges, ça veut dire le Dieu des anges qui sont eux-mêmes des juges. Comme on l'avait déjà, Vadon Agalgalim, et ça veut dire le maître des constellations. Uvar Kadam Alanou Beze Amahama, Bebiou Shamalachim. Donc il dit qu'on a déjà expliqué dans un autre chapitre, là, tu dis le chapitre 29, Chalek Aleph, que tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est possible que là-bas, peut-être c'est plus clair que ça. Shamalachim Enam Gufot. Donc voilà, que lui dit que les anges n'ont pas de corps. Mais Egam Kan Maouchekatav Aristo. Donc ça veut dire, c'est aussi ce qu'Aristote il a dit, donc comme je vous avais dit. Et là, Sheena Itchalfot Shem, et là, Sheena Itchalfut Shem ou Yomar Sichlim Nifradim. Donc voilà, ça veut dire que lui dit que pour lui, les anges dont la Torah parle, c'est la même chose qu'Aristote il parle dans son livre, sauf que lui il les appelle donc des Sechel Nivdalim, Nifradim, ça veut dire des intellects abstraits, on va dire comme ça, mais qui sont en même temps des énergies. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont nifrad de toutes, ça veut dire qu'ils sont séparés de toute matérialité, quoi. C'est ce que ça veut dire. Nifradim, Vanu Nomar Malachim, et nous on les appelle des anges. Vamnam Amrou Shelu Aslichim Anifradim. Donc, et donc aussi, ils ont dit aussi que c'est donc ces concepts abstraits, quoi, ces concepts agents. C'est aussi des intermédiaires entre le créateur et l'existence matérielle. Et que c'est par l'intermédiaire que les astres fonctionnent. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ça veut dire leur mouvement. Ouais, alors que leur mouvement est Sibat Eyot Ahaviot. Ça veut dire que pour eux, ils pensent que le mouvement des astres, c'est ce qui permet à toute chose d'exister. Peu importe, tu vois, ça veut dire, en gros, ça veut dire que pour eux, ça veut dire le mouvement des astres, mais c'est la même chose dans la Kabbale, etc. Ça veut dire que c'est comme si Hachem, en réalité, il donne une énergie aux astres ou aux anges, ou les anges qui donnent une énergie aux astres, et à travers les astres et les constellations, en fait, il y a voilà, toutes les choses arrivent, quoi. Mais en fait, donc ça passe par des intermédiaires. C'est comme si, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire que ça passe par des intermédiaires. Ces intermédiaires, c'est donc des énergies, des concepts, quoi, etc. Et c'est à travers eux, ça veut dire, voilà, que Hachem, il intervient dans le monde. Même les astres, ça serait la même chose. Ça veut dire les astres, ça serait en fait des intermédiaires qui passent soit avant les anges, soit après les anges. Parce que, tu vois, ça veut dire, voilà, bref, tu vois, j'avance, tu vois. C'est le mouvement des astres qui fait que les choses peuvent exister. Donc il dit, ça tu le trouves dans tous les livres. C'est-à-dire, on voit dans toute la Torah que jamais tout ce qu'Hachem fait, c'est toujours par l'intermédiaire d'un ange. Ou d'un ange. Je me dis, ok, dans la sortie d'Égypte, il y a marqué Lo Aliédé Shaliach, mais là-bas, malgré tout, la sortie d'Égypte aussi, il y a marqué voilà, Vaishlach Malach, il a envoyé un Malach qui nous a sauvés, etc. Donc, ça, c'est problématique, mais ce qui veut dire, en tous les cas, a priori, tu vas voir toujours que Hachem, il intervient toujours à travers un ange. Donc, ce qui veut dire, Ogvar Yadata, Shenyan Malach Shaliach. Et on sait que la traduction de Malach, en réalité, ça veut dire envoyé. Donc voilà, donc c'est un envoyé d'Hachem, c'est un émissaire, donc c'est un intermédiaire
entre le monde et Hachem, quoi. Vekol ose asa ose maase mitzvah ou malach. Donc il dit, et tout celui, en fait, il veut dire que tout juif qui fait une mitzvah, c'est aussi un malach. Parce qu'en fait, si tu veux, il est l'intermédiaire d'Hachem, il fait ce qu'Hachem lui demande, quoi, c'est tout. Et donc, ça veut dire le truc, c'est que l'ange, il le fait d'une manière robotique. L'être humain, en fait, il devient un ange quand il fait ce qu'Hachem lui demande de faire. עד שתנועות בעל חיים, אפילו שאינם מדברים, סיבה כתוב עליהם שהם על ידי מלאך. Donc j'imagine, ça veut dire que il dit que même ça veut dire que même les animaux, c'est ce qu'il dit, qui ne parlent pas. Le verset il dit qu'ils sont aussi en fait manipulés par des anges. כשטעות תנועתם ההיא לקבלת הבורא, quand leur mouvement en fait il correspond à ce que Hachem il voulait. Comme l'ânesse de Bilam. J'ai l'impression que lui veut dire même, tu vois, voilà, je sais pas de quoi il parle, mais a priori, tu vois, ça veut dire, je sais pas honnêtement de quoi il parle, tu vois, mais a priori, peut-être c'est de l'âne de Bilam, peut-être qu'il veut dire juste, je sais pas à quoi il fait référence, parce qu'en plus, j'ai pas envie d'aller chercher un autre en bas, mais il y a des commentaires en dessous, mais là, il y a un seul commentaire en dessous, je vais essayer de scroll, de voir, attends une seconde, si jamais dans le, je peux même pas scroller en plus. Je sais même pas c'est quoi le commentaire. Bon, mais là, il explique juste que les anges, c'est des intellectagion dans le même sens que Aristote. Ouais. Mais c'est pas le Pérec qui parle de Naasé, là. On est dans l'autre Pérec qui explique qu'ils n'ont pas de corps. Ouais, mais 2 secondes, parce que tu vois, je pense, tu vois que. 2 secondes. Parce que je pense, tu vois, ça veut dire. Moi, je l'ai trouvé en faisant, tu vois, comment dire, en faisant le Naasé, ça arrive. Tu vois, je pense que ça arrive. Tu vois, donc non, parce qu'on était sur le Pérec Chichi et ensuite on est passé à celui-là. Mais là, on est dans le Pérec Chichi, là, on est dans le Chelek Bet Pérec Chichi, je crois. C'est dans le Pérec Chichi. Ok. Je pense. Sauf si j'ai fait une mauvaise manip, j'espère pas. Mais tu vois, ça veut dire, normalement, on est dans le Pérec Chichi. Tu vois, attends, tu veux que je remonte, tu vois, tu vois, ouais. Tu vois, parce que tu dis, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver, parce qu'en fait, dans cette édition, il n'y a même pas le nom du chapitre qui est écrit en haut. Mais je pense qu'on est dans le chapitre. Il y a écrit Chelek Sheni. Et avant, il y avait écrit. Dans Chelek Sheni, et ça veut dire Chelek Sheni, c'est la deuxième. Si tu veux, le livre des égarés, c'est composé de 3 livres. Et, et ça, donc, ok, pardon. Je pense. Non, c'est bon, 2 secondes. Donc, j'essaie de. Ok, donc, je ne sais pas quand il parle sur les animaux, je ne sais pas exactement de quel animal il parle. Tu vois, ça, je peux te dire, je ne sais pas. Bon, on va donc essayer d'avancer sans catastrophe. Voilà. Ok. Donc, Hachem a aidé Malach, כשדוד תורתם לקביעת הבורא. Hachem, שם כוח ינו התנועה הוא, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il donne l'énergie à un animal de se mouvoir, en fait, si cette mouvance, elle va dans la volonté de ce qu'Hachem il voudrait qu'il fasse, ça s'appelle en fait que c'est un ange qui le fait bouger. Donc, Amar Elokai Shalach Malachim, Vesagar Pum Aryevata Velo Chivluni. Ça veut dire, donc maintenant il te dit la référence. Ça veut dire là, il parle l'exemple de Daniel quand il a été jeté dans la fosse aux lions. Il dit, Hachem, il a envoyé un ange qui a fermé la bouche des lions qu'ils n'ont pas fait mal, qu'ils ne m'ont pas blessé. Donc lui, il veut dire que c'est clairement pas un ange, il veut dire c'est comme si, ça veut dire les anges, les lions, ils ont décidé de ne pas manger Daniel, et donc en fait, ils faisaient la mitzvah d'Hachem, et donc c'est en ça qu'ils étaient des anges. C'est pas qu'il y a un ange extérieur qui est venu spécialement pour fermer la bouche des lions. Du coup, si tout ça c'est des concepts, pourquoi la nécessité de ramener cette idée d'ange? Non, on va voir 2 secondes, parce que là, il va 2 secondes, on arrive, parce que tu vois, après il va expliquer c'est quoi faisons un homme et tout ça, c'est juste quelques lignes à aller. Alors, Advan Bilam, Kulam allait des malach. Et le mouvement donc de l'ânesse de Bilam, c'était aussi par des anges. Mais ce qui veut dire par là qu'en fait, c'est l'animal qui a décidé de faire ce que j'aime voulait. Puisqu'on voit que même les éléments, ils sont appelés des anges, puisqu'il y a marqué Ose malachav ruchot, meshartav eshloet. C'est un passage dans les psaumes qui dit il envoie ses anges comme le vent, ou meshartav eshloet, et c'est donc ses serviteurs du feu brûlant, du feu ardent. Donc on voit de là, chez Malach Yomar,
al-shaliach min anashim. Aussi, tu peux trouver qu'un malach, c'est appelé quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un d'autre, comme Vaishlach Yaakov Malachim. Et donc, pour lui, donc, c'est pas des anges vraiment, mais ça veut dire c'est juste des envoyés. Et bien que dans Rashi, là-bas, il dit que c'est Malachim Mamash, mais Rashi, dans le Rambam, il dit non, il n'a pas envoyé des anges, il a envoyé des envoyés. Vayomer ala Navi, et il a dit sur le prophète, Vayal Malach Hashem mina Gilgal, el abochim, Vaishlach Malach, Vayotseinu Mitzrayim. Donc, le premier passage, je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais il semblerait que le premier passage du Malach Hashem qui vient de Gilgal vers un endroit qui s'appelle Bochim, ça parle d'un prophète quelconque, je ne sais pas qui, je ne sais pas. Mais bon, le deuxième, il est plus facile à deviner. S'il a envoyé un ange qui nous est sorti d'Égypte, ça, c'est Moshe qui est appelé Malach. Donc, lui veut dire que Malach, ça veut dire envoyé, émissaire. Et donc, c'est pas nécessairement avoir une catégorie de choses. Ça peut être le feu, ça peut être un âne, ça peut être un être humain. C'est tout ce qui fait la volonté d'Hachem. C'est un émissaire d'Hachem. Et donc, il devient un Malach par le fait même qu'il est l'émissaire d'Hachem. Parce qu'il fait l'action que Hachem voudrait qu'il fasse. Veyomar ala Schalim anifradim. Et donc, il dit, et on parle donc sur ces intellects, ces concepts, on va dire, agents, ces concepts abstraits, Shiraou la Neviim, Bemare la Nevoa, qui sont vus par les prophètes dans la vision prophétique. Donc, on les appelle Malach. Veyomar ala Kochot Achiyuniot, Kmo Shenivaer. Donc, et c'est dit sur les énergies même vitales, comme on l'a déjà expliqué. Donc, je pense que c'est là où il ramène l'histoire de Yehuda et Tamar. Donc, pas Yehuda et Tamar, oui, de Yehuda et Tamar. Et je pense que ça, c'est dans le Chelek Aleph, chapitre 29, je crois. Donc, il dit, Divarnu enam omnam u b'malachim, asher em sichlim nifradim. Donc, il dit maintenant, et il va parler maintenant encore des anges qui sont des concepts abstraits, on va dire, des concepts agents, mais séparés de la matérialité, qui n'ont pas de corps. Chez Toratenu lo tachish eyoto itale manhig ze hametziut be'emtzeut hamalachim. Et donc, notre Torah, donc, elle veut pas aller contre le fait que Akadosh Baruch Hu, il agit et conduit le monde de notre réalité par l'intermédiaire des anges. Et donc, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, lui, donc, c'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est ça ce que ça a donné le moteur de recherche. Kidvu Achachami Bemamar Torah. Donc, ils ont écrit les sages quand ils expliquaient la Torah. Donc, le Midrash Rabbah, où tu vois, Nase Adam Betzalmenu. Donc, faisons un homme à notre image. Donc, un autre endroit, donc quand il y a la tour de Babel, là-bas, il dit venons, descendons, et on va, ça veut dire mélanger c'est-à-dire leur langue. Donc là aussi, c'est un pluriel, et c'est une décision qui est prise, on va dire, d'une manière globale. Donc, à Cherzel, à Chandrabotenu, où là-bas, nos maîtres, ils ont expliqué, Amrou Kaviachol, En Akadosh Baruch Hu Ose Davar, Akadosh Baruch Hu ne fait rien, Hachi Mistakel Ben Pamalia Shel Mala, jusqu'à ce qu'il demande l'avis ou qu'il regarde, en tous les cas, sa famille d'en haut. Ve'atma'a Ve'tma Mamara Mistakel, ça veut dire, il dit, donc lui dit que a priori, ça veut dire, ça paraît, c'est-à-dire, c'est étonnant cette parole, quand j'imagine Mistakel, quand on regarde, je ne sais pas exactement, ça veut dire, ça veut dire ne sois pas étonné de penser que cette parole est trompeuse. Donc, ce qui veut dire pour lui, en fait, dans cette histoire, lui, ce qui veut dire, c'est que Hachem, il n'intervient pas sur l'univers que par l'intermédiaire d'émissaires. Et c'est ça ce que ça veut dire quand il dit c'est Adam, ça veut dire la création, Hachem, il intervient dans l'univers qu'à travers des intermédiaires qui sont les anges. Et c'est ça ce que la Gemara veut dire en disant que Hachem, il prend un combat de décision sans demander l'avis de sa pamalia, c'est-à-dire de sa famille. Ça veut dire des différentes énergies, on va dire des concepts énergétiques qu'il a créés, dans tous les cas, et qui sont des intermédiaires entre lui et l'univers. Alors pourquoi tous les autres endroits, c'est au singulier? Oui, non, c'est ça l'histoire, c'est a priori. Moi, j'ai l'impression que c'est vachement lié à l'homme, tu vois, mais bon, c'est ça ce qu'on, a priori, en tout cas, c'est ça ce que le Rambam, tu vois. Ouais, donc voilà, tu as raison, je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est rien que je fais que lire et traduire, hein, moi, c'est sûr que, tu vois, c'est-à-dire, donc je continue encore, il dit qu'il se disait à la chaîne d'Asmo Yomar à Platon. Il dit c'est exactement ce que Platon aussi dit. Chez Hachem Yayen Beolam Aschalim, qu'en réalité que Dieu, ça veut dire que l'intellect, pour Platon c'est l'intellect agent, il regarde dans les concepts. Que c'est à travers les concepts, ou ces concepts agents, Yashpia Mimenu à Metsiout, là où en fait la Metsiout peut exister.
ou Munkomat ou Ken Moklat. Et donc, dans des endroits, ils ont dit de manière définitive, dans, je ne sais pas, une seconde, je un bout de seconde, donc Ken Amou Moklat, En Akadosh Baruch Hu c'est d'avar, voilà, Akadosh Baruch Hu ne fait rien, Ad Shenimlach Bepamalia Shel Mala, et donc jusqu'à ce qu'il prenne le conseil dans sa famille d'en haut, ou Pamalia, ou famille, on connaît nous le mot français, ou Machane Bilshon Yavan, c'est le campement ou son sa tribu quoi, en grec. Ou Bivreshit Rabba Neema, ou Midrash Kohelet, ça veut dire, et même dans le Midrash de Kohelet, quand on dit, on parle du monde qui a été créé, ce qu'Hachem avait déjà fait, là-bas, là aussi, c'est marqué au pluriel. Et Hachak Parasaou, ça veut dire Hachem, l'homme ne peut pas changer ce qui a déjà été fait. Et donc, le Midrash là-bas, il dit Asaou lo Neema, et là, Asou, ça veut dire qui a été fait, il n'y a pas marqué qui l'a fait, mais qu'ils ont fait. Kaviachol ou Bedimno, ça veut dire Hachem et son tribunal, Nimnu Alkol Ever Ve'ever Shebecha, ça veut dire ils ont fait un vote sur chacun des membres que l'on a, au Shivu Alter Alkano, et ils l'ont mis là où il est. Comme chez Neymar, ou Asecha et Konenecha, c'est lui qui t'a fait, qui t'a établi. Et que donc voilà quoi, ça veut dire, je sais pas, tu vois, grosso modo, faut aimer son corps quoi. Oui, j'ai comme Kanamou, comme chez Neymar, Hachem ou Bedino, donc en tout cas, à chaque fois, ce qui est marqué Hachem, c'est lui et son tribunal. Nivana Kavana Belo Amamarim Kulam, Mashechashvu, Aptaim, Sheshlo, Itale, Dvarim, ou Mahashava, Oshela, ou Etsa, ou Edbonenut, Bezer, Bedat Acherim. Donc il dit, c'est sûr que l'intention de tous ces midrashim, ça ne veut pas dire, comme il croirait les naïfs, qu'Akadosh Baruch Hu, il doit discuter ou penser ou demander des conseils ou réfléchir avec l'aide d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres personnes. À Boré Bemashebara, comment est-ce qu'ils peuvent aider le créateur dans ce qu'il a créé. Avalze Kulo Biur, Shafilu Kalka Metsiout. Ce que ça veut dire, c'est que même toutes les parties de la création, Ad Briata Evarim Ibalechaim, même la forme des membres des êtres vivants, les Fimachem, sont ce qu'ils sont, Alav Kolzed Beemsaout Amalachim, tout ça c'est fait par l'intermédiaire des anges, qui a Korot Kula Malachim, parce que toutes les énergies, en réalité, ce sont des anges. Uma Meod Ra, Ivaron Istaklut, Uma Meod Mazik. Ça veut dire, et regarde comment est-ce que donc ça veut dire c'est mauvais l'aveuglement de la bêtise, ou même mazik, et comment est-ce qu'il peut faire des dommages. Et si jamais on disait à un des sages, qui est considéré comme un des sages d'Israël, une seconde, j'essaie de tourner la page, j'y arrive. C'est pas exactement ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est bon. Chez Hachem Isale, Malacho, chez Hachem Ishlach Malacho, chez Ikanes Beveten Aisha, que Hachem il envoie son ange pour qu'il rentre dans le ventre de la femme, Yetzayar Shamaouba, et que là-bas il va dessiner un embryon, Yitavlo, ça veut dire ça, Mezmeur du Kableo. Il va dire oui, il va accepter que c'est un ange qui dessine la forme de l'embryon dans le ventre de la mère. Il va voir de la grandeur de la force d'Hachem, la sagesse qui est en lui, en croyant tout autant, qu'il y a un malach gouf meesh, que le malach en fait il est en feu, c'est un corps qui est en feu brûlant, comme c'est écrit dans la vie, Shiro Keshli Shaolam Kulo, et qui fait en même temps la tiers de l'univers, Veiraze Kulo Efshar. Et ça lui paraît normal, le Chok Hashem. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a il veut dire qu'il y a un midrash qui dit que Hashem, c'est lui qui crée la forme, en fait, de l'embryon dans le ventre de sa mère, comme on vient de dire que Hashem, quand il crée la forme de chacun des membres, de chacun des êtres humains ou même des animaux, il le juge avec toute sa famille, avec tout son tribunal. Donc lui dit, tu vois, il dit comment c'est possible si tu dis que les anges en fait ils ont des corps qui sont en feu et qui font le tiers du monde, comment ils vont rentrer dans le ventre de la mère pour dessiner la forme de l'embryon. Et donc il dit Omnam im Toma lo, mais si jamais on dit un rave, Hachem idvar sham vezera, qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans la semence de l'homme ou de la femme, koach metzayer, ça veut dire une énergie qui forme
on va dire l'ADN, il y a assez de Trunot Elo Evarim qui forment la forme de ces membres-là, Veitarem, et que c'est ça ce qui leur donne l'énergie, donc ça veut dire grosso modo c'est l'ADN, il veut dire Veu Amalar, ça veut dire que l'ange c'est l'ADN, ou tu vois ce que veut dire, c'est l'énergie, voilà ce qui fait que, on va dire comme ça, je sais pas comment traduire ça différemment, quoi, ça serait l'ADN qui fait que chaque embryon il va avoir une certaine forme, une certaine voilà, un certain corps, quoi. Et donc lui, c'est ça le malar. Et qu'en fait, donc, toutes les formes, elles existent parce qu'il y a une sorte d'intellect agent qui fait que les formes, elles se développent. C'était ça la philosophie de Platon et d'Aristote, que ça veut dire grosso modo, l'ADN, en réalité, c'est si tu veux, ce que nous on appelle ADN, pour eux, c'était un intellect agent qui agit et qui fait se développer les choses. Et voilà, pas simplement en tant que dans le vivant, mais même dans toute la création. Veu Amalar, Veu Sarosh El Olam, et c'est lui l'ange et qu'on appelle le chef du monde. Hachazihu Chachamim Tamid, que les sages ils ont toujours mentionné. Donc ça dit les Chachamim, les rabbanim actuels, ils veulent pas écouter ça. Ils vont miser. Kilo Yavin Inyan Zeaotsem Ayecholet Amitim, parce qu'il n'arrive pas à comprendre que ça veut dire la puissance et la grande l'énergie véridique, ou Amsat Akochot Apeulot Bedavar, c'est les choses que justement on peut voir. Tu vois, les choses qui ont une énergie sur les choses qu'on peut voir. Achalo Sagou Barouche, mais en tous les cas, où on ne peut pas ressentir d'où elles viennent, mais on voit qu'elles agissent. Voilà, tu vois, bref, tu vois, mais en tout cas, tu vois, je pense, tu vois, avec Barbiawa Haram Imzal, l'émission Haram, qui colle Koach Minakochot Agufaniot Malach. Tu vois, ça veut dire que toutes les forces mystiques, c'est des anges. Si on peut continuer, j'en sais rien, si vous voulez continuer sur ça, mais parce qu'il va parler beaucoup sur ça, ça veut dire, et pour lui, en fait, je sais pas si vous avez déjà vu assez, j'en sais rien, mais donc lui veut dire, voilà, que un malach, quand on dit un malach, il ne peut pas avoir deux missions, c'est parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, chaque énergie, il y a des énergies, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils ont une certaine forme, et le malach, il est comme robotisé, parce qu'en fait, dans l'univers, en fait, la nature, elle fonctionne avec des lois qui sont, en fait, voilà, incontournable. Donc l'ange, il peut pas faire deux choses à la fois, il peut pas faire deux choses contradictoires. Il y a un ange pour ça. Il y a un ange, tu vois, je sais pas, pour, j'en sais rien, pour faire couler de l'eau. Il y a un ange qui fait que le feu, ça monte. Il y a un ange qui fait, ça veut dire, c'est la nature de chaque chose. En réalité, c'est l'expression de son ange, quoi. Et de sa manière d'être, tu vois, et de comment il fonctionne par rapport à etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, il va continuer, tu vois, ça veut dire, après ça, il va expliquer tous les malachim, qu'est-ce que ça veut dire que les malachim font une shira. Pour lui, en fait, la shira des malachim, c'est le fait, justement, qui crée des choses et qui font que la chose, elle fonctionne, quoi, par rapport à ce qui avait été prédéterminé par Hachem. Et c'est ça le chant des malachim. C'est pour lui, voilà, le soleil se lève. Et ben, c'est ça le chant du soleil, c'est qu'il se lève. C'est parce qu'il continue son mouvement, que ce soit la terre, etc. Voilà, et donc ça, c'est sa chanson Hachem, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est son existence, c'est le fait qu'il fait la volonté d'Hachem en existence. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ce qu'il va expliquer. On peut le continuer. Je sais pas, c'est comme vous voulez, si vous en avez marre ou si vous voulez. Tu vois, ça veut dire, voilà, ici, quand je vous avais dit sur l'histoire de Yehuda et Tamar, où il dit que la sexualité, c'est aussi un malach, il dit ici, je reprends ici, si vous voulez, il dit, Vesham Noma Benyan Yehuda et Tamar, ce qu'il dit au niveau de Yehuda et Tamar, Amar Rabbi Yochanan, Bikesh Laavor, et ça veut dire, il voulait Rabbi Yochanan, il dit qu'en fait, Yehuda, il voulait pas avoir de relation avec elle. Ramas lo Akadosh Baruch Hu Malach, et Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé un ange, au Memouné à la Ta'ava, qui a le pouvoir du désir. Et donc lui, il dit le Rambam, Resson Lomar, Koach HaKoshi, ça veut dire, bref, ça veut dire le désir sexuel. Il n'y a que Kara Koach Hazem Malach. Et on voit donc la Gemara, le Midrash lui-même, là-bas, il est plus explicite, et il dit voilà qu'en fait, la sexualité, c'est un ange, tu vois. Comme tu vois, je sais pas, la fatigue, c'est un ange, j'en sais rien. Non, tu vois, ça veut dire à la fin, c'est un ange, tu vois. J'étais Mamouné al Karveka, il dit que tu retrouves toujours qu'il y a des anges qui sont spécifiques pour chacun des trucs. Ça veut dire il y a un ange. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà, mais voilà. C'est bon, je sais pas si vous voulez faire tout le truc, mais tout va en fait grosso modo, c'est ça ce qu'il va dire quoi, dans ce chapitre, dans ce truc-là, etc. Mais alors, du coup, pourquoi c'est juste à cet endroit? Ouais, c'est ça, c'est pour ça, moi je pense c'est sûr que ça explique pas tout, quoi. Il y a beaucoup, tu vois, moi j'ai plus l'impression, on voit bien parce que quand tu lis le matrice qu'on est en train d'étudier nous, on a vraiment l'impression que c'est vraiment lié à l'homme. Et tu vois, à chaque fois que les anges, on voit bien que c'est comme des alter ego de l'homme, ou c'est comme quelque chose qui est lié à l'humain, plus que, tu vois, ce que lui veut dire à des forces cosmiques, quoi. Ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est vrai qu'en réalité, dans
dans les Midrashim, on va retrouver les anges qui sont en fait tu vois, ça veut dire des gestionnaires d'énergie cosmique, tu vois, il y a l'ange de l'eau, l'ange du feu, l'ange de ce qu'on veut, tout ce que tu veux, mais en fait, on a plus l'impression dans la Torah, enfin, que généralement, c'est des trucs qui sont liés avec l'homme, quoi. C'est-à-dire quand on dit la vérité, la justice, tu vois, ce qu'on a vu, nous, dans le Midrash qu'on a fait avec la vérité, la justice, la bonté, tout ça, la guerre, tout ça, c'est des trucs humains, tu vois. C'est pas des énergies. Tu vois, on a l'impression que c'est vachement lié à l'homme, tu vois. Tu vois, moi j'ai l'impression, c'est dans mon avis, moi j'ai l'impression qu'en fait l'homme il est multiple. C'est pour ça qu'il est appelé Elohim ou tu vois, qu'il est Betselem Elohim. Ça veut dire l'homme en fait il est en fait comment dire structuré de plein d'énergies en fait on va dire contradictoires ou qui sont en tous les cas en conflit les unes avec les autres. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, comme quelqu'un, tu vois, il veut se reposer, il veut aller faire du sport, il veut étudier la Torah, il veut faire autre chose, tu vois. Ça veut dire, l'homme, il a plein de désirs multiples, contradictoires, et en ce sens que lui, il doit gérer, en fait, ces énergies multiples, contradictoires. Et j'en ai l'impression que les anges, ils sont un peu dans le même système, parce qu'eux, ils doivent interagir malgré tout avec des choses, tu vois, qui sont aussi, tu vois, on va dire, étrangères à leur nature, mais qu'en fait, ça veut dire, eux, ça veut dire, ils symbolisent des énergies qu'il y a dans l'homme, mais qui sont en fait, qui sont gérées, qui sont gérées en prenant un parti pris spécial, quoi. Ça veut dire, on va te dire, tu vois, il y a le parti pris de la vérité, ou tu vois, quand ils disent, il y a le parti pris de la sexualité, il y a le parti pris de la guerre, il y a le parti pris, tu vois, ça veut dire que l'homme, il a en lui cette volonté de se battre, l'homme, il a en lui cette volonté de faire la paix, il a en lui cette volonté de, tout ça, je pense que, tu vois, c'est ça, et je pense que les anges, tu vois, c'est un peu la même chose, c'est comme s'il y aurait, tu vois, je pense que c'est lié à des choses comme ça, tu vois, c'est pas, j'ai l'impression que les anges, en fait, c'est pas des forces brutes, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, c'est que, il faut qu'il y ait un certain mélange, quoi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'ange de l'eau, on va dire, ouais, c'est l'ange de l'eau, mais en fait, c'est l'eau qui est appliquée à un solide, est-ce qu'il va le dissoudre, ou l'eau qui est appliquée à une graine pour la faire pousser, ou l'eau qui est appliquée à je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire c'est l'eau, ça veut dire l'ange, il est là, je pense qu'il y a une énergie en fait, ou un concept, on va dire c'est vrai, unique, il ne veut pas faire deux choses contradictoires, mais en même temps, il est toujours dans le monde de l'interaction avec des choses extérieures à lui, quoi, et il gère sa place dedans. Et je pense que c'est en ça que l'homme, il est à son image, parce que tu vois, c'est comme si l'homme aussi, il est en fait, si tu veux, plein de contradictions, il est en fait en train de toujours d'interagir avec des choses qui sont extérieures à lui, ou tu vois, même à l'intérieur de lui-même, il y a une extériorité, tu vois, et c'est en ça que l'homme, il est vraiment en combat avec les anges, tu vois, ça veut dire, voilà, Jacob, il doit se battre avec l'ange des sables, ou bien Abraham, il accueille les anges, il leur donne à manger, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, en fait, c'est des énergies qu'il a à l'intérieur de lui-même, tu vois, voilà, et voilà, et c'est ça qui peut les voir, quoi. Mais comme tu dis, on voit de cette histoire du Massé Bereshit, on voit assez clairement, malgré ce que la Gemara a dit et le Midrash disent, que les anges, ils apparaissent quand il y a la création de l'homme, tu vois. On a l'impression, tu vois, qu'ils étaient peut-être créés avant, ils étaient déjà là avant, mais jusqu'à maintenant, ils étaient complètement, ça veut dire, silencieux, on les voit pas, et ils apparaissent ici, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est lié, en fait, à une sorte de, parce qu'on voit bien que le mot Elohim, il veut dire ça, il veut dire juge, mais d'énergie contradictoire, tu vois, ça veut dire quelqu'un qui fait un équilibre, tu vois, qui gère en fait des trucs contradictoires, qui gère des énergies qui s'opposent. Et que je pense que l'homme, tu vois, il est là-dedans, c'est ça l'essence de l'homme. Et je pense que tu vois que l'ange, il a la même chose, sauf que lui, il a un parti pris ailleurs, quoi. Tu vois, il a un parti pris vers le chesed, un parti pris, tu vois, c'est une de ces énergies qui est gérée par l'homme, quoi. Mais que l'homme, il va le gérer en restant, on va dire, humain, alors que l'ange, il va gérer en prenant parti vers le concept, quoi. Moi, j'avais lu une fois quelque part, enfin, je sais plus du tout où, mais que quand on fait des mitzvot et quand on fait des avérotes, on crée des anges. C'est ce qui te fait son allusion. Il te dit, voilà, il dit, en fait, toi, tu deviens un ange dès que tu fais une mitzvah, parce qu'en fait, tu deviens l'envoyé d'Hachem. Tu vois, pour lui, c'est ça l'idée. En fait, tu vois, Dieu, il intervient à travers des envoyés. Donc, en fait, tout celui qui décide de faire la volonté d'Hachem, il devient un envoyé d'Hachem, tu vois. Pour lui, c'est ça le point. C'est ce qu'il a dit. Il a dit cette phrase à un moment. Tu vois, c'est aussi ça, tu vois. Il y a le côté, ouais, il y a le côté agent, quoi. Il y a le côté d'être un intermédiaire, un agent. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois. C'est, encore une fois, il y a quoi.
Mais comme tu dis, c'est une vision, tu vois, c'est très contesté, tu vois, cette vision de Maïmonide. Mais donc, voilà, c'est là où est-ce qu'il dit, voilà, je sais pas, tu vois, voilà, maintenant, je sais pas, Rachid, comme tu dis, il rajoute les anges. Moi, j'en sais rien, tu vois, ouais, j'en sais rien, c'est dans moi, dans le sens littéral, ouais, j'en sais pas. Non, c'est-à-dire c'est très intéressant sa vision, mais ça explique pas le naasé juste à cet endroit. Surtout quand c'est à chaque, Ah ouais, surtout si chaque action il y a ouais, c'est par à l'aider à c'est ça, puisque c'est le malach, puisque c'est le midrash, tout ce qu'ici, c'est les chazal qui disent, voilà, que Mm. fait tout par des malachim, il fait tout par des intermédiaires. C'est vrai que c'est bizarre que c'est que quand l'homme apparaît, que les intermédiaires, ils apparaissent, quoi. Ouais. Et moi, parce que pour ça, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une question de prise de conscience, tu vois. Je pense que ça veut dire que l'idée, c'est que c'est vrai que ces énergies, en fait, elles existent indépendamment de l'homme, etc. C'est des intermédiaires qui font la volonté d'Hachem. Grosso modo, ça veut dire les lois de la nature ou peu importe, tu vois, ça veut dire la manière du fonctionnement de chaque cellule ou peu importe de l'univers. En fait, c'est l'expression de la volonté d'Hachem et c'est un malach. Mais je pense qu'en fait, c'est quand elle rentre en contact avec l'homme, c'est comme si elle prenait conscience d'elle-même. Elle pouvait devenir une conscience, tu vois, ça veut dire comme si, tu vois, c'est très bizarre à dire, mais ça voudrait dire, voilà, comme si la vérité, elle devenait pas simplement quelque chose, tu vois, un mécanisme, mais elle devenait en fait une conscience d'elle-même. Et donc c'est pour ça en fait que Hachem, il peut les interpeller quand il crée l'homme et qu'il doit les interpeller quand il crée l'homme. Et tu vois, c'est comme une sorte de, tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression. Ça veut dire, il y a une sorte de prise de conscience d'elle-même. À mon avis, ce qui apparaît dans la création de l'homme, c'est comme si l'ange, il prend conscience de lui-même. Avant, sans l'homme, tu vois, l'ange, il fait sa mission, tu vois, mais il est même pas conscient, en fait, qu'il est en train de faire la mission d'Hachem. Mais grâce à l'homme, il prend conscience de lui-même. Je sais pas, moi, je sais pas quand vous, avec les chats, peut-être que vous pouvez voir ça. J'en sais rien, mais je pense que tu vois, qu'un chat, s'il n'est pas, en fait, domestiqué, et c'est pas un animal domestique, etc., je pense que voilà, il va être un chat. Il n'a pas conscience qu'il est un chat, quoi. Mais je pense qu'en fait, que quand il est au contact de l'homme, ça veut dire, OK, il peut, tu vois, choisir donc il a toujours eu des choix de faire des choses, etc. Mais je pense qu'au contact de l'homme, nécessairement, il prend conscience de lui-même, quoi. Et ça devient, et ça, c'est pour ça, donc ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est comme, je sais pas s'il acquiert avec ça une sorte de libre arbitre, mais ça veut dire, il y a une sorte, ça veut dire, il a toujours, ça veut dire, un chat, j'imagine qu'il a toujours le choix de faire plein de choses, tu vois, et ça veut dire ses capacités, tu vois, ça veut dire, mais que quand il est au contact de l'homme, c'est comme ce choix, je pense qu'il prend conscience de lui, tu vois, ça lui prend conscience que, ah, si je fais ça, ça va être une connerie, si je fais ça, c'est bien, tu vois, ça veut dire, et donc là, comme si, tu vois, il devenait, voilà, il peut décider de faire la mitzvah d'Hachem ou la Vera, mais c'est une conscience, une prise de conscience de lui-même. Et je pense que c'est possible, tu vois, que c'est pour ça que c'est dans l'homme, à travers l'homme, les choses, tu vois, les éléments, tu vois, c'est sûr, c'est un chidouche de dire ça, mais ils prennent conscience d'eux-mêmes en disant, voilà, parce que comme l'homme, il a une conscience de lui-même, c'est comme si autour de lui, en fait, tout va devenir quelque chose qui a une conscience de lui-même, comme si la vérité, elle va devenir une conscience d'elle-même parce qu'elle est au contact de l'homme. Elle peut plus simplement se dire, OK, avant, elle faisait advenir, c'était quelque chose qui était, voilà, la Terre, elle existe, les choses existent, elles sont vraies dans leur existence telles qu'on peut les voir objectivement, mais cette objectivité, si tu veux, en fait, elle n'a pas de conscience d'elle-même, il n'y a pas l'énergie de l'objectivité. Mais il semblerait que quand l'objectivité de la chose, elle est mise au contact de l'homme, ça devient comme si elle devenait est-ce que je me révèle ou je me révèle pas, quoi. C'est bizarre, c'est un truc qui paraît étrange, mais tu vois, c'est possible, tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression. Tu vois, tu vois, tu vois, parce qu'on voit bien, Hachem, ils les interpellent et ils prennent conscience d'eux-mêmes, tu vois, ils commencent à parler à ce moment-là, quoi. Ils existaient depuis toujours, mais à mon avis, ils existaient comme des mécanismes, comme, tu vois, comme voilà, des choses tu vois, qui font leur travail d'une manière, voilà, sans s'en rendre compte eux-mêmes, qui faisaient leur travail, quoi. Je pense comme ça. J'aurais dit ça, mais c'est un chidouche, tu vois. Ça, c'est la vision du Rambam, tu vois, je veux dire. Mais si tu veux, voilà, dans le Zohar, c'est une discussion claire à savoir est-ce que les anges, ils ont un corps ou pas. Et tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire celui qui pense que les anges, ils n'ont pas de corps, ça veut dire ce qu'on lui objecte, c'est de dire, en fait, mais s'ils n'ont pas de corps, en réalité, ça veut dire, ça serait plus des créations d'Hachem. Tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression, tu vois, ça veut dire que pour le Zohar, en réalité, toute création, elle doit avoir, en fait, elle doit être composée d'une énergie et d'un réceptacle de cette énergie. Et qu'il n'y a que Hachem qui, en fait, qui est une sorte d'énergie pure sans réceptacle. Et que si jamais, en fait, tu vois, il y avait pas de réceptacle,
ça voudrait dire, en fait, c'est comme si Dieu les avait pas créés, ou ils étaient vraiment Dieu eux-mêmes, lui-même, tout comme ça, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, mais bon. Parce que voilà, ça veut dire, parce que voilà, ça veut dire ce que le Rambam il dit ici, clairement, il dit oui, en fait, les anges, Hachem, il peut intervenir sur le monde qu'à travers les anges, tu vois, parce qu'il dit à travers des intermédiaires, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. Mais aussi, ce qu'il ne dit pas, c'est que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les anges, ils peuvent agir que si Hachem les fait agir, quoi. C'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire, ils ont pas, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, et donc c'est pour ça, en fait, à partir du moment où, en fait, ils peuvent agir que parce que Hachem, il les fait agir, tu vois, d'une certaine manière, c'est des réceptacles d'énergie, tu vois. Et donc, nécessairement, ils ont un corps quelque part, tu vois, c'est ça la logique du Zohar. Ça veut dire tout ce qui est en fait tout ce qui est actionné par Hachem et qui a c'est nécessairement il a besoin d'avoir un réceptacle pour recevoir cette énergie. Et donc que ça soit ce serait ça tu vois ce qu'ils appelleraient tu vois un sorte de corps etc. Sinon ils ne pourraient pas recevoir l'énergie d'Hachem. Un truc comme ça. Bref. Non, moi je pense que tu vois je voulais être tranquille non pas sur ça c'est sur ça mais tu vois mais c'est non merci beaucoup c'est très intéressant mais c'est très étrange ce Naaseh. Ah, c'est sûr, mais tu vois, Rachid, on a l'impression qu'en fait, il a fait ça parce qu'il était, en fait, il voulait, voilà, le passage qu'il il est obligé en même temps. Sinon, c'est l'autre option, c'est dire. Enfin, ça ou autre chose. Enfin, il faut quelque chose d'étrange, non? On ne peut pas dire Naaseh sans dire. À qui il parle, et voilà, et puisqu'il n'y a personne d'autre qui écrit, etc. Et c'est pour ça, tu vois, je sais pas, après, on va faire le Ramban la prochaine fois, tu vois, je vais arrêter ici, je pense, tu vois, je pense, tu vois, j'essaie de revenir, tu vois, sur les secondes. Tu vois, si tu veux, on peut essayer de lire un peu, si tu veux, le Ramban, 3 lignes, et après, je vous laisse tranquille. Ouais, donc, Vayomer Elohim Naaseh Adam. Donc, il dit Nitiachet Basiata Adam, Ama Amar. Donc, il dit que, donc d'abord, on a parlé, donc, il dit que sur le Hachem, il a écrit, donc, il a parlé spécifiquement pour la création de l'homme. Il veut dire Bavo Godel Malato à cause de l'importance de son niveau. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'homme, il serait en fait d'une nouvelle catégorie par rapport au reste de la création du monde. Tu vois, ça, c'est la vision de Nachmanide et de beaucoup des rabbinim, la plupart, qui est hyper centrée sur l'humain, quoi. C'est-à-dire, Maïmonide, c'est un des autres points, tu vois, que Maïmonide, il discute par rapport à tous les autres rabbinim, c'est que, si tu veux, Maïmonide lui pense que l'homme, c'est pas le centre du monde. Et que l'homme, c'est pas du tout, le monde n'a pas été créé pour l'homme, quoi. Lui, tu vois, ça veut dire, alors que les autres rabbinim, tous, ils disent non, l'homme, c'est la finalité du monde et tout le monde, il a été créé pour l'homme. Bref, c'est un autre débat, si on veut. Donc, il dit, donc, on a dit, la raison pour laquelle donc, on nous dit que ici, d'abord, que Nas et Adam, ça veut dire que, voilà, Hachem, déjà, il n'a pas inclus l'homme avec les animaux, quoi, déjà. Kientivo Ketiva Hayab Abema. Donc, c'est pas, et donc, il ne peut pas être créé dans la même parole que les animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques, Asher Bara Bema Marakodem, qui avait été créé par la parole précédente. Donc, elle va Abshat Anahon Bemilat Naase. Donc, on va voir ce que veut dire. On va lire, allez, hop, donc, le chat, l'explication selon Nachmanide de qu'est-ce que c'est Naase, on va faire. Ça veut dire parce que j'ai déjà montré qu'Elohim bara yesh me'ayin bayom harishon levado. Tout ce qui a été le moment où il y a eu une création yesh me'ayin, ça veut dire existant à partir du néant, c'est juste le premier jour au moment du Bereshit bara et v'achar mina yesodot haem anivraim yatsar ve'asar, mais par le reste on est dans la Yetzira, que c'est donc dans la partie à part le moment de la création du premier jour, tout c'était une Yetzira. Yesh mi yesh, ça veut dire qu'on a vu, c'est qu'il donne une forme à quelque chose qui existe déjà, en séparant des choses. Comme on voit par exemple qu'il a donné dans l'eau la force du mouvement qui va créer l'âme de la vie. Donc c'était en fait quelque chose qui était en fait créé à partir de l'eau, quoi. C'est pas parti à partir du néant. Et c'est pour ça que le verset dit qu'il fasse pulluler l'eau. C'est pour ça aussi que dans la création de l'animal, on dit que la terre fasse naître l'âme des animaux. Donc il dit c'est en opposition à ça que sur l'homme il a dit faisons. Que l'Omar, donc je lui dis Anivaret, Aniskeret, Naase Adam. Il dit que l'association ici, c'est pas avec les anges, c'est une association entre l'homme et la terre. Dieu et la terre, pardon, Dieu et la terre.
C'est qu'il a dit Naasé, ça veut dire qu'il a dit, comme juste avant, il avait dit que la terre fasse sortir l'âme des animaux. Ici, il dit à la terre, il lui dit pas, il n'y a pas d'injonction en disant, c'est comme s'il se mariait avec la terre. C'est comme si Dieu, en fait, en créant l'homme, il se mariait avec la terre. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, Naasé, ça veut dire, puisqu'on voit bien qu'à travers l'action de l'homme, c'est comme si Dieu, maintenant, il va résider dans le monde de la matière. Tu vois, comme quand les Juifs ils ont fait le Mishkan, etc. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est comme si à travers la création de l'homme, Dieu, il voulait se marier avec la terre. Et donc, le Naasé, l'injonction, en fait, le pluriel, c'est moi et la terre. Comme si Hachem disait moi et la terre. Keloma, Ani Vaaretz, Ani Skeret, Naasé Adam. Ça veut dire que moi et la terre qu'on a mentionné, on va faire un homme. Shitotsi Aretz Agouf Misodea, que la terre, elle fasse sortir un corps à partir de ses éléments. Kacher Asda Bema ou Bachaya, comme elle a fait pour les animaux. Qui dit, va ici, Hachem Elohim et Afar, Mina Adama. Je vais arrêter ici, là. J'arrête ici. Voilà, pour la prochaine, la saison prochaine, on commence ça. C'était juste pour commencer, voilà. Mais, ça m'a mis dans le coin. Enfin, voilà. On verra bien à la suite comment ça marche. C'est sûr que l'explication de Nachmanides a l'air plus sympathique, quoi. Ça veut dire, c'est bien, voilà. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.